Cette chaîne YouTube rapporte tous les mois entre 2000 et 30 000 $ avec des vidéos animées très simples. Des vidéos que tu pourras répliquer assez facilement avec l'intelligence artificielle que je vais te présenter dans cette vidéo. Et ce n'est pas la seule chaîne qui fait ça. Il y a une autre chaîne beaucoup plus grande qui réalise entre 453 000 et 7 millions de $ tous les mois. Ça, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais on peut quand même arriver à produire les vidéos de qualité similaire, voire mieux, avec l'outil d'intelligence artificielle que je vais te présenter dans cette vidéo. Il s'agit en fait de style de vidéo pour enfants. C'est une niche très rentable qui fait énormément de vues. J'ai rarement vu des vidéos faire jusqu'à 515 millions de vues. Cette vidéo par exemple a fait 6 milliards de vues. En dehors des clips musicaux des artistes de renom comme Ed Sheeran et autres, je n'ai jamais vu une vidéo YouTube faire plus d'1 milliard de vues. Et ça, c'est une vidéo à 6 milliards de vues. C'est une niche très rentable partout où on va regarder cette vidéo. Par exemple, a fait 2,3 millions de vues en 3 semaines. Et il y en a beaucoup. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir répliquer ce type de vidéo. Et ça, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos que je vais présenter sur la chaîne qui vont te permettre de créer des vidéos faceless. Pour faire du YouTube Automation sans montrer ton visage, il suffit donc de suivre mes tutoriels, aller répliquer ces vidéos et être consistant pour avoir une chaîne sur YouTube qui peut être très rentable si jamais on le fait bien. La première étape pour générer ce type de vidéo, c'est d'aller sur ChatGPT ou bien Claude AI ou bien toute autre intelligence artificielle générateur de texte. Je vais utiliser pour cette vidéo Claude AI. Et ici, je lui ai demandé de me donner 10 idées d'histoire de vidéos pour enfants pour une vidéo YouTube. Il m'a donné donc ces 10 idées. Tu peux faire comme ça même sur ChatGPT et comme ça tu choisis une idée qui te plaît. Je choisis juste au hasard cette idée de vidéo que je vais copier. Ensuite, on va aller sur cet outil tinywow.com. C'est complètement gratuit. Ils ont un outil d'intelligence artificielle qui génère des histoires très intéressantes. Donc ici sur tinywow.com, tu peux ici sur les onglets ici choisir AI Write et ensuite Story Generator. Tu cliques dessus et voilà. Ici, input your topic below, on colle donc notre histoire. Et puis là, on peut demander en plusieurs paragraphes. Pourquoi c'est juste... Malheureusement, ça ne prend que 60 caractères ou bien 60 mots. Ça ne prend pas toute notre histoire. Ouais, bon, en tout cas, on va faire avec ça. Je pense que le titre est là. On laisse comme ça et puis on clique sur Generate. On confirme qu'on n'est pas un robot. Et voilà. L'histoire est prête en 3 paragraphes. Ça, c'est juste pour ce tutoriel que j'ai pris 3 paragraphes. Vous, à votre niveau, vous pouvez prendre 10 paragraphes, 7 paragraphes, ça dépend de vous. Une fois que vous avez votre histoire, vous allez donc aller vers l'outil qu'on va utiliser pour générer ces vidéos. Je vous mets le lien vers cet outil dans la description de cette vidéo. C'est complètement gratuit. Pour commencer, on peut vraiment utiliser cet outil complètement gratuit. Donc, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez le lien, va vous rendre sur cet outil AdFlow. Voilà, sur AdFlow, ici vous cliquez sur Sign Up et vous vous inscrivez avec votre adresse mail Google, tout simplement. Une fois que vous vous êtes connecté, vous aurez ici, comme vous le voyez, 100 crédits gratuitement et ça se renouvelle tous les mois. Donc vous pouvez utiliser cet outil gratuitement pour faire 1 ou 2 vidéos tous les mois ou bien vous allez décider plus tard de payer l'abonnement, tout dépend de vous. Mais une fois sur cet outil, vous venez ici sur Story Studio, vous cliquez ici. Ici, vous cliquez New Story. New Story, alors ici, vous avez 2 choix. Premièrement, l'outil peut vous générer à crafter, c'est-à-dire à concevoir votre histoire ou bien vous avez votre histoire, vous collez. Bon, pour l'instant, on a une histoire. On clique ici. À ce niveau, on va donc choisir le genre d'histoire qu'on veut raconter. On choisit ici Children's Story. Ici, à ce niveau, on va vous demander de mettre les différents personnages de votre histoire. Voilà, à ce niveau, on colle notre histoire et puis on revient sur Claude AI. Ici également,
on va coller cette histoire et demander à Claude de nous donner les personnages de cette histoire, mais aussi une petite description de chaque personnage. C'est très important pour venir mettre ici sur AppFlow. Ici, on va donc mettre les différents personnages. Sur Claude, on dit donc cela. Give me the name and a short description of each character in this story. Vous cliquez ici et puis il va normalement vous générer. On a donc deux principaux personnages qu'on va donc prendre, par exemple Oliva. On vient ici dans Character, on colle Oliva. On revient encore ici dans la description de Oliva, on colle Character Info. On clique encore Add another character. On vient ici, Lily. On copie le nom, on colle, on revient prendre la description, on copie, on colle une fois de plus. Et enfin, on prend aussi ce caractère là, Children of the Town. On copie, on vient add another character et on prend la description, on vient copier, on vient coller ici. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, avec le compte gratuit, on est limité à 3 personnages dans une histoire. C'est peut-être suffisant ou pas, c'est à vous de voir. Donc, si vous décidez de prendre la version payante, vous aurez droit à plusieurs personnages. Maintenant, on est bon ici, on a 3 personnages, on a notre histoire, on clique tout simplement sur Create this story. Ici, on va choisir le format de vidéo qu'on veut faire. Si c'est sur les plateformes TikTok, Reels et YouTube Short que vous voulez publier, vous cliquez vertical, mais dans notre cas, on va publier sur YouTube de manière horizontale, donc on clique 16/9. Directement, l'outil nous recommande Storybook comme le style de visuel qu'on va générer. Je pense que c'est le meilleur à faire, mais il y a quand même d'autres styles. C'est le meilleur choix, donc on garde Storybook, on clique Continue, Create Character. On patiente, donc l'outil va créer les différents personnages avant de générer la vidéo. En attendant que ça génère, si tu as pour but de lancer une chaîne sur YouTube et tu n'as pas envie d'afficher ton visage, encore moins faire entendre ta voix, cette vidéo, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos dans lesquelles je vais te présenter différentes façons de créer du contenu et publier sur YouTube sans toutefois t'afficher ou faire entendre ta voix. Ça s'appelle du YouTube Automation ou bien du Faceless Video. Mais tout cela consiste donc à être présent sur YouTube sans toutefois s'afficher et les gens gagnent de l'argent avec. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors tu peux t'abonner à cette chaîne et liker cette vidéo, c'est tout ce que je demande. Voilà, nos personnages sont prêts. On a, comme vous le voyez, on a Oliva, on a Lily et on a aussi les enfants de la ville. Si vous êtes satisfait de ce que l'outil vous propose, c'est bien, vous continuez. Sinon, vous pouvez modifier en retouchant votre script et générer une nouvelle image ou bien ajouter d'autres visages. L'outil a quand même plusieurs types de visages que vous pouvez utiliser. Tout ça, c'est à vous de faire le choix. Mais nous, on garde les images que l'outil nous a générées. C'est extrêmement satisfaisant, c'est extrêmement réussi. Donc, on clique sur Continue to Storyboard. Ici, l'outil est en train de générer la vidéo. Et comme vous le voyez, ça va nous coûter 33 crédits. On en avait droit à 100. Au début, j'avais déjà utilisé 20 pour tester d'abord l'outil. C'est quand je suis convaincu que je suis venu vous recommander cet outil dans cette vidéo. Donc, on patiente. Ça peut prendre le temps que ça prendra en fonction de la longueur de votre histoire. Et voilà, l'outil a fini de générer les images pour la vidéo et j'avoue que c'est vraiment bluffant parce que là, regardez, la qualité est impressionnante. Et puis dans chaque vidéo, chaque scène que vous avez générée, il y a 2 options. Vous pouvez choisir entre les 2 options ici à droite. Chaque vidéo a plusieurs options, vous voyez. Donc on vous laisse le choix de choisir pour chaque scène un style de vidéo. Ici, dont on avait utilisé ça, on peut à ce niveau utiliser cette version là. Donc c'est comme ça donc qu'il faut faire. Vous pouvez également changer ici, mais moi je préfère la première image. Encore ici, vous pouvez soit prendre l'image que l'outil vous a suggéré ou bien laisser ça. Il faut donc parcourir toutes les scènes pour voir les vidéos qui sont les meilleures
pour chaque scène. Et puis, dès que vous êtes satisfait, vous pouvez maintenant cliquer soit sur exporter ou bien encore retoucher, parce que ici vous pouvez à tout moment régénérer une autre version de l'image si vous n'êtes pas satisfait de deux propositions. Une fois que vous êtes satisfait de tout, vous venez donc ici sur export et vous cliquez export. Après quelques temps d'attente, la vidéo a été générée par l'outil et la vidéo dure 1 minute 39 secondes. On peut la télécharger en cliquant ici sur download ou bien ici et télécharger. Les deux, c'est la même chose. On clique sur download. On peut télécharger avec les sous-titres ou bien sans sous-titres. Moi, je pense qu'avec les sous-titres, c'est bien. On clique sur download with CC et puis on patiente. Voilà, on a fini le téléchargement. On peut donc lire la vidéo pour voir à quoi elle ressemble. In a town where whispers of a gentle monster named Oliver echo through the night. Underneath a creaky bed, a pair of curious eyes peek out at the world above. Lily's eyes widen in wonder as she offers a sweet treat to the unseen visitor under her bed. Voilà, vous avez vu la qualité et la qualité du son, la voix de l'enfant qui est en train de narrer l'histoire, les musiques de fond sonore et puis les animations apportées à ces images déjà époustouflantes. Pour moi, je suis convaincu et conquis à 100%. Je me dis que vous aussi, vous serez ravis d'utiliser cet outil. Maintenant, il y a un problème avec cette version gratuite, c'est qu'il y a cette bannière-là sur la vidéo, le watermark. Pour l'enlever, il y a deux options, mais je pense pas que ça puisse réussir, surtout sur une image comme celle-là. Pour enlever cette filigrane, vous devez prendre la version payante de l'outil. Ou bien, je sais pas, aller sur votre logiciel de montage et essayer de zoomer la photo pour enlever cette partie. Mais je pense que ça va aussi couper la tête de certains de vos personnages. Mais pour prendre la version payante, allons voir combien cet outil-là va vous coûter pour pouvoir générer des vidéos sans filigrane. Voilà donc les différents plans pour utiliser cet outil de manière professionnelle. Le plan basique qu'on vient d'utiliser pour tester l'outil vous donne droit à 100 crédits par mois et vous pouvez générer des histoires de 4 minutes en utilisant Story Studio ou bien de 2 minutes en utilisant Video Studio. Maintenant, si vous voulez prendre la version payante, c'est très abordable aussi, $6,42 pour avoir 300 crédits par mois et générer des vidéos jusqu'à 12 minutes. Si vous allez jusqu'à $20 le mois, vous aurez 1000 crédits et vous pouvez générer jusqu'à 40 minutes de vidéos. Et ça, c'est vraiment impressionnant. En plus, tous les plans payants vous donnent droit à des voix et des templates premium et une priorité dans le processing, dans le rendu de vos vidéos. Et puis vous pouvez aussi télécharger les images sans watermark. L'outil ne fait pas que les vidéos. Il y a d'autres fonctions comme Actor Builder que je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous montrer cet outil impressionnant. Donc pour moi, c'est validé. $6,42 pour 300 crédits, c'est OK. $20 pour jusqu'à 1000 crédits et faire jusqu'à 40 minutes de vidéo, je valide. Allez-y s'il vous plaît, likez cette vidéo, allez-y, likez.